Comment c'est même possible? C'est la phrase qui est sortie de ma bouche quand j'ai appris qu'il y avait un restaurant avec plus de 300 ans d'histoire juste ici au Vieux-Port de Montréal. Dans le passé, on a déjà visité ensemble en vidéo plusieurs restaurants rétro. Le plus vieux étant Montreal Pool Room, ouvert en 1912 et qui compte plus de 112 ans d'histoire. Alors quand je suis tombé sur ce restaurant avec le triple d'années d'histoire, c'est devenu pour moi une mission d'approfondir et de mettre le doigt sur la raison de leur longévité et savoir pourquoi ce restaurant est considéré comme le plus vieux restaurant d'Amérique du Nord. Pour m'aider dans cette quête, j'ai fait appel à mon ami Gentez. Parce que oui, j'ai genre full d'amis pis tout, genre comme on fait plein d'activités pis genre on fait ça super full souvent genre pis comme c'est super le fun, genre j'ai plein d'amis là. Venez avec nous pour ce qui s'apprête à être l'une des expériences de restauration les plus intéressantes et inattendues que j'ai pu vivre de toute ma vie. Mon cher Gentez, bienvenue à l'Auberge Saint-Gabriel. Merci. Un auberge qui a été construit en 1688 OK. et qui a donc eu son permis d'alcool, le premier permis d'alcool en Amérique du Nord en 1754. OK. Donc, Nice. on a vraiment beaucoup d'histoire ici. Ouais, ça a l'air très ancien, ça fait très architecture du début de Ville-Marie à Montréal. Vraiment. Mais avant même de découvrir le menu qui nous réserve de très belles surprises culinaires alléchantes, la meilleure façon de s'imprégner de l'histoire d'un lieu, c'est en commençant par une petite visite. Ici, on a donc la salle à manger dans laquelle on est assis avec un petit bar, foyer, des petits canapés super confortables. Clairement, là, il y a eu genre, des bonnes conversations en fumant un petit club. Ah ouais, hein, J'ai j'avoue. donné ici, là. Tous les murs sont constitués de pierre. Les poutres en bois aussi. Les lustres, c'est vraiment super impressionnant. J'ai même pu vous dénicher quelques photos de 1975 dans cette même salle à dîner où on est assis. On peut clairement reconnaître le bar et le foyer. Je trouve ça trop cool. Le ramassis de cire sur la majorité des... là, c'est comme de façon, c'est des fausses chandelles, mais... J'avais même pas remarqué. J'étais comme, tu vas vraiment proche. Ouais. Il y a aussi une belle terrasse extérieure pour déguster sa meilleure sangria pendant l'été. Ici, là, ici, ça me parle beaucoup. On est dans l'entrée principale du restaurant. Et la première chose qu'on peut apercevoir, c'est cette magnifique sculpture squelettique d'un rorqual commun, une espèce de cétacé dans la même famille des baleines. Mais dis-moi, Jamie, pourquoi c'est ici? C'est une espèce qu'on retrouvait à l'occasion dans le fleuve Saint-Laurent, juste à côté du restaurant, mais depuis peu, l'espèce n'est plus vraiment présente à Montréal. C'est donc un grand hommage à ce géant cétacé qu'on peut également apercevoir dans leur menu. C'est juste impressionnant, ça prend donc la pièce complète. Wow. C'est malade. Je viens de réaliser aussi, on a un grenier, regarde ça. OK, c'est plus grand que je pensais. C'est là. énorme. On a aussi vraiment un beau coin bar, encore une fois avec plein de murs de briques, puis juste des vitres ici avec les bouteilles d'alcool, c'est incroyable. Genre tout est beau, genre tout est... Vraiment, c'est tellement esthétique. Pour les mangeurs de viande, une place, un bon fumoir, je crois. Ouais, mais il y a aussi du bon chou. Ah oui, il y a des légumes aussi. Attends, c'est-tu vrai? C'est-tu vrai? Je sais pas si c'est du vrai, je suis pas sûr. C'est clairement de la déco. Passons au salon. Oh! Les foyers, wow! Ouais, les foyers sont malades! Attends, il y a trop de stimulation en ce moment. Oh my god, c'est grand! Ouais, non, c'est vraiment plus gros. Déjà juste les divans. En beau petit cuir lourd. Le cadre, Ouais, la peinture, elle est folle. ça c'est une fleur qui date de 1600. Qu'est-ce que ça sent, une fleur de 1600? Le plastique. Ah, ben oui, toi. La cave à vin! Ouh, la fronde sur le vigne. C'est des très belles bouteilles, on s'entend là. On a du... Oh! On peut y retrouver des bouteilles de Ace of Spades par Jay-Z, évaluées à plus de 400 $. Ça peut vous donner une idée du niveau de la cave à vin. C'est la seule bouteille que je connais. Moi, je travaille dans un vignoble, Ah oui, c'est vrai? une journée. Ah, fait que t'as eu un peu d'expérience, mais rapidement, genre. Je connais 8 vins, des caves. Ah oui, ça continue. On a un deuxième bar qui est un peu plus moderne. Oh, OK. Wow, attends. Attends, j'ai vu trop. J'ai un autre... J'ai un autre truc à te dire, j'ai complètement oublié. Dans cet endroit, mon cher, il y a également une boîte de nuit. Et en fait, ça a un peu un thème genre catacombe. OK, c'est incroyable. C'est associé avec le restaurant. Oui, OK, tu peux venir manger puis partir en boîte de nuit par la suite. C'est quand même fou. c'est le meilleur plan. En parlant de plan, c'est exactement ce qu'on va faire plus tard dans la vidéo. Regarde-tu, il y a une grille et tout, là, ça a l'air être super, genre une méga catacombe de fou. Genre, c'était comme une vieille prison, là. C'est même Ouais, pas, c'est une vieille littéralement, prison. c'est ça. Ça, c'est de la protéine. Ça, là. Ça, c'est une belle lampe de chevet. En plus de tout ça, l'auberge possède 3 magnifiques salles de réception d'événements. La salle Dulon, Truteau et Grenier. Dans cette 3e salle, il s'est passé un événement tragique en lien avec le restaurant, mais j'en dis pas plus pour le moment. Écoute, mon cher, je te propose de passer à table. Allons-y. Let's go! On va se penser la panse. Petite twist de la vidéo. Notre cher caméraman Rilessa a commandé des plats sans vraiment qu'on le sache. Donc on n'est même pas au courant de ce qu'on va manger. J'ai aucune idée. Mais j'ai juste en voyant, genre,
carré d'agneau, magret de canard, ombre, le chevalier de la ferme, opercule, beurre blanc au safran. Ça va être vraiment particulier dans la bouche, mais je pense que ça va être intéressant. Fun fact, les plats de la F1, il y en a qui sont venus manger ici le week-end dernier. Et il y a 2 ans, genre Charles Leclerc, exemple, il est déjà venu manger ici. Ah ouais, comment tu sais? La serveuse me l'a dit il y a 10 minutes. Pas vrai? Ouais. Au courant des années, le restaurant a passé à travers 3 incendies et une tragédie s'y est passée dans l'un d'entre eux. Dans la salle grenier mentionnée un peu plus tôt, une petite fille jouait du piano avec son grand-père lorsque tout à coup, des grandes flammes ont surgi de nulle part et les ont entourés. Malheureusement, coincés au 2e étage, les flammes les ont emportés dans leur passage. En hommage à ce terrible accident, le restaurant a créé un cocktail violet surnommé le Charlotte Collins. Il est à base de gin pamplemousse, romarin, miel à la sauge, citron et fleurs de malva. Waouh, la claque, mon gars! Santé, mon cher. Bon appétit. Oh, très sucré. Oh my god. Très floral. C'est ça que j'allais dire. Il y a vraiment un arrière-goût de fleurs. C'est vraiment agréable. Ça me fait penser à des bonbons. Des bonbons en poudre, en fait. J'arrive pas à placer, mais quelque chose dans ce style-là. Oui, c'est vraiment ça. Tu sais, les petites paires avec de la poudre dedans, là. Ouais, exact. Je suis extrêmement fan du glaçon. C'est stupide, là. C'est un glaçon comme de 15 cm de long, en carré comme ça, tout le long du verre. Ah oui, ok. J'avais même pas remarqué. C'est vraiment bon. Les légendes racontent aussi que Charlotte serait toujours à l'auberge, même encore aujourd'hui. On pourrait soi-disant l'entendre jouer du piano à certains moments de la journée. Plusieurs membres du personnel de l'auberge ont eu des expériences assez convaincantes et l'un d'entre eux avait même la chair de poule en racontant son histoire. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Nous avons ensuite une brioche maison, beurre au paprika fumé et chili. Allons-y. Let's go. C'est... Wow, les skills. La serveuse a dit que genre, ça... Pas que ça fond dans la bouche, mais presque. Et je pense qu'on mange Ça avec ça? Ouais, je crois. Moi, j'y vais, j'aime la sauce. Oh là là. J'ai rempli beaucoup de sauce par contre. Bon appétit. Wow. Je me sens Bruxelles. Genre, C'est feuilleté, c'est... En fait, c'est un beurre. beurre, ok, c'est ça, on est con. Beurre et paprika fumé, je t'ai pris le... J'ai pris un sale morceau de beurre, j'étais genre... C'est vraiment beaucoup de beurre dans ma bouche. C'est bon, mais... Ah ouais, je suis désolé, j'avoue que... Le piment que dessus est vraiment agréable aussi. Ouais, vraiment. C'est vraiment bon. Pas trop épicé. Continuons avec le cocktail aux crevettes géantes, sauce maison et réfort. Et en plus de ça, c'est des ingrédients du Québec, tous les choses. Oh wow. Oh oui. Oh oui. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un cocktail de crevettes comme ça. Je l'ai pas mentionné, mais la sauce de cocktail était très profonde, très acidulée et juste parfaite à mon goût. C'est super bon. Le reste va à Rilessa. Tu vas te régaler. Bâti en 1688 par un soldat français, Étienne Truteau, il va utiliser cette demeure comme lieu de repos pendant sa retraite. Le siècle suivant, c'est Richard Dulon qui ouvrira l'auberge Saint-Gabriel, qui deviendra l'auberge la plus légendaire de la ville. Également, petite anecdote, au 19e siècle, la salle Truteau était l'ancienne imprimerie Beauchemin, la même qui imprimait le journal Le Patriote. Également au Velvet, la boîte de nuit qu'on va visiter un peu plus tard, se tenait un ancien poste de traite de fourrure. C'est quand même fou. Comme première entrée, nous avons le chou-fleur à la broche, vinaigrette au capre, noix de pain et crème sur maison. Oh wow, ok, yo, c'est un chou-fleur effiloché. Bon appétit, mon cher. Wow. C'est bon? La crème sûre est incroyable. C'est vraiment comme très très doux comme goût. Et les capres en plus, là, c'est... Ça va sûrement être la meilleure crème sûre que j'ai avoir mangé de ma vie. Officiellement. En fait, j'aime pas les chou-fleurs et j'aime pas la crème sûre. Mais ça, c'est vraiment bon. Mais c'est qui est pas difficile avec la bouffe, hein? Honnêtement, c'est les deux seules choses que j'aime pas. Pour vrai, là, je te jure, c'est vrai. C'est assez particulier comme entrée, je veux dire, j'ai rarement vu ça. C'est très, très spécial. Il y a les garnitures et en dessous de ça, il y a une petite croûte en fait croustillante qui donne la texture. Le chou-fleur également est un peu plus fait vapeur, je vous dirais. Mais avec les garnitures, ça remplit la bouche en fait de plein de textures, plein de goûts différents. Parfaitement salé avec les capres. Ouais, les capres font vraiment une grosse différence. Vraiment, là. C'est la première fois que comme j'ai envie de prendre plus de crème sûre. Genre d'habitude, j'aime vraiment pas ça, mais là, c'est... Moi, tout ce qui est tout type de sauce, moi j'adore. Sérieusement, Tu en rafales, là. Je suis un sauceur de métier. Je suis un sauceux. Comme deuxième entrée, ils nous ont conseillé la fondue suisse de marque Bollé, nommée après le propriétaire actuel du restaurant. On y retrouve du vacherin, gruyère, cheddar, fécule de maïs, de l'ail, du vin et un peu de cognac, et c'est servi avec un thé vert maison pour aider la digestion. C'est tout un service. Ah, t'as jamais mangé de fondue? En fait, on touche à mes traumatismes d'enfance, c'est super cool. Quand j'étais jeune, j'ai goûté à ça à genre 7 ans. J'ai détesté ça, je l'ai revomi. Mais ça me...
Non! J'ai grandi, j'ai maturé, on est devenus des personnes ouvertes d'esprit. Ouais. Et je pense que je vais réussir. À l'auberge, il conseille de déguster la fondue d'une façon que je n'ai encore jamais vue ailleurs. On commence par mettre du poivre dans le fond de notre assiette et en supplément, ils nous ont apporté une liqueur de cerise qui s'appelle le kirsch. C'est une liqueur assez forte en goût dans laquelle on trempe notre pain. Oh, ça sent fort. Oh! Ensuite, dans le fromage, un peu de poivre et on déguste. Oh! Oh! Ça, tu vois. Le calme et la folie. C'est très alcoolisé. C'est vraiment pas une mauvaise chose. C'est la liqueur, c'est là. C'est vraiment l'alcool fort, mais ça s'accompagne bien avec le fromage. Comme la serveuse a dit, on aime ou on n'aime pas parce que c'est vraiment très fort. On a ensuite goûté juste au fromage pour voir les petites subtilités. Qu'est-ce que t'en penses? Oh. Ouais, hein? Un niveau d'artisanat, en fait, que j'ai jamais goûté au niveau de la fondue au fromage. C'est trop bon. Non, c'est vraiment très bon. Je me sens plus en paix avec mon traumatisme. J'ai envie d'y faire un câlin, de chuchoter à l'oreille, ça va aller. Et là, je me sens mieux. Avec le poivre, là. Mais c'est pas tout. À l'auberge, il y a une tradition qu'on doit absolument respecter quand on mange une fondue au fromage. La serveuse explique que si le fromage à la fin fait une croûte, ça s'appelle la religieuse et on peut la gratter pour la manger. Ah oui, ok, c'est bien. Ah ouais. Juste regarder la couleur. Si on mange la religieuse, ça nous porte chance. Donc, chance. Chance. Parti. Incroyable. C'est comme Du fromage. les petites chips de fromage que genre sur la plaque, ça goûte ça. Je suis d'accord. C'est bon. En parlant de Marc Bollé, il est un incontournable de la scène de la restauration et l'un des représentants de la communauté suisse les plus connus à Montréal. Né à Genève en 1962, c'est qu'en 1984 qu'il décide de s'installer au Québec. En compagnie de son frère et de son père, ils ont décidé d'acheter le Vieux Munich. À l'époque, et même encore aujourd'hui, c'était une véritable institution de Montréal. En 1989, à la recherche de nouveaux défis, Marc décide d'acquérir l'Auberge Saint-Gabriel. Souper-spectacle, soirée meurtre et mystère, ouverture d'une boîte à chansons, les projets se multiplient et bientôt, l'auberge reprend vie. Le succès que rapporte l'Auberge Saint-Gabriel attirera plusieurs investisseurs suisses qui, en 1995, vont l'acquérir. Jamais à court d'idées, Marc Bollé reprend les rênes du Vieux Munich et décidera d'en changer la vocation. Il crée le Medley, une salle de spectacle qui accueillera une grande diversité d'artistes. C'est à cette époque qu'il se liera d'amitié avec Garou, chanteur et acteur très connu au Québec, avec qui il rachètera l'auberge en 2001. En 2009, ils s'associeront même avec Guy Laliberté, rien que le cofondateur du Cirque du Soleil. Arrivé aux repas principaux, on commençait à être un peu rassasié, mais on avait encore plusieurs assiettes à tester. Comme par exemple le magret de canard avec purée de betterave, servi avec une sauce au vin rouge et anis étoilé. C'est parti. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est très bon. Niveau texture, ça se rapproche un peu au steak. Beaucoup de gras pour donner de la saveur, etc. Avec le vin aussi, je le goûte un peu. Puis la sauce à betterave, c'est vraiment bon. Premier canard, qu'est-ce que t'en penses? Ben là, je pense que c'est... Ça met la barre haute, mais c'est vraiment excellent. La saveur du canard se définit vraiment bien. Tu sais, on sent vraiment, c'est très frais, c'est très canard. Je sais pas comment le dire. D'habitude, mon alimentation se résume à des sandwichs, des pâtes et du riz. Donc, c'est vraiment bon. Nous avons ensuite été servis des gnocchis aux champignons confectionnés avec une pâte de choux, un peu d'huile de truffe et généreusement garnis de parmesan. Allons-y, allons-y. C'est parti. Bon appétit. Oh! Ok, meilleur gnocchi que j'ai mangé. Wow! Ah non, là, vraiment, ça fond dans la bouche. La pâte est vraiment incroyable. Vraiment, c'est... Vu que j'arrive clairement pas à parler, je vais finir ma propre phrase. La texture des gnocchis ressemblait un peu moins à des pâtes. C'était un peu plus moelleux sous la dent. Les champignons ont apporté un très bon goût à la sauce qui était super crémeuse, mais j'aurais quand même aimé goûter l'huile de truffe un petit peu plus. C'est sûr que moi, j'ai juste été invité à manger. Juste comme apprécier la vie. Comme dessert, nous avons un soufflé de vacherin, sorbet à la framboise, meringue, des petits morceaux de yuzu, Oh, du yuzu, no way. Ah ouais. crème chantilly et un coulis de framboise. Allons-y, testons ça en tant qu'amoureux. Il a eye contact. On a défoncé. Oh, la meringue. Comment ça s'est ouvert? La meringue, c'est quelque chose que j'ai découvert l'année passée et que je suis fan de fou. Je m'attends à beaucoup. Santé. Santé. On finit en beauté, mon gars. Wow. Wow.
J'ai rien à dire. Ouais, c'est ça. Non, de la perfection. Un beau petit sorbet à la framboise, là, vraiment très délicat. La meringue, la texture de la meringue, elle est incroyable. C'est vraiment doux comme dessert. En haut, c'est vraiment comme plus un nuage, puis après ça, la meringue ajoute un petit peu un croustillant. Le sucré est genre vraiment bien dosé. C'est comme juste parfait. Comme c'est pas le genre de dessert que tu te sens dégueu après. 100%. Genre, tu vis très bien ta soirée après. Genre. En parlant de la soirée, il est enfin le temps de visiter le Velvet, la boîte de nuit qui est directement attachée au restaurant. À l'ouverture à 23h, ils installent plein de bougies qu'on peut apercevoir en descendant les marches. Ensuite, on découvre le tunnel éclairé d'ampoules rouges qui ressemble vachement aux backrooms. J'espère en sortir vivant. Au bout du tunnel, on peut enfin découvrir le Velvet. En rentrant, j'ai tout de suite eu un sentiment d'intimité. C'est assez spécial de se dire qu'on est dans un sous-sol. On peut y retrouver le bar principal, une très grande table où on peut vivre sa meilleure vie, le DJ qui est littéralement au milieu de la pièce, au fond du club, un deuxième bar un peu plus petit et un autre coin où on peut s'asseoir. La musique jouée était majoritairement de la house assez relax, j'ai bien aimé. Sans trop de surprise, c'est l'une des boîtes de nuit les plus uniques que j'ai pu visiter de toute ma vie. Un grand merci à l'auberge et surtout à Mehdi de m'avoir permis de tourner dans ce lieu mythique, à Gentes de m'avoir accompagné et à vous d'avoir regardé.